Frères humains, l'élite intellectuelle de nos sociétés développées trouve parfaitement normal de s'inquiéter de la surpopulation mondiale. Mais elle oublie que la vraie surpopulation, c'est celle du bétail. Il n'est point question ici de prôner une quelconque suprématie végétarienne, mais en fait de faire prendre conscience du véritable impact dévastateur de l'industrie de l'élevage. Avec 1,4 milliard de vaches, notre planète croule en effet littéralement sous le bétail. Le poids cumulé de tous ces ruminants est supérieur à celui de toute la population humaine. C'est de pire en pire. La production de viande a été multipliée par 5 depuis les années 50 pour passer à plus de 260 millions de tonnes et devrait encore doubler sur les 20 prochaines années. De quoi affoler les experts en alimentation qui se demandent comment la Terre pourra nourrir les 3 milliards d'humains supplémentaires d'ici là. La concurrence entre les animaux d'élevage et les hommes s'annonce très rude, car 80% de l'alimentation animale provient de cultures qui conviendraient également à la consommation humaine. À l'ère de l'élevage industriel, les bêtes accaparent à elles toutes seules 60% de la production mondiale de céréales, soit près de 670 millions de tonnes. Un volume qui suffirait à nourrir les 850 millions, voire le milliard d'êtres humains qui souffrent de malnutrition. En fait, d'un point de vue malthusien, la viande n'est pas rentable. Pour comparer le rendement de diverses spécialités agricoles, les agronomes calculent un taux de conversion alimentaire qui correspond au rapport entre le nombre de protéines consommées et produites. Pour obtenir 1 calorie de poulet, il faut 4 calories de nourriture végétale. Idem pour le porc. Et pour le lait, on grimpe à 8. Pour le bœuf, à 17, voire plus. En comparaison, la pomme de terre est bien moins gourmande, son taux de conversion n'étant que de 0,46. Et encore, on ne compte pas les besoins en eau. Pour produire 100 grammes de bœuf, il faut 25 000 litres d'eau. Glouton, notre cheptel est aussi expansionniste. Au total, l'élevage et la production des aliments pour le bétail squattent 78% des terres agricoles mondiales, soit 30% de toute la surface du globe, 3 fois plus qu'en 1960. Sur 1 hectare de terrain, un agriculteur peut nourrir une trentaine de personnes, s'il le consacre à la culture de légumes et de fruits. S'il produit de la viande, le ratio passe à 5 personnes, et à beaucoup moins s'il s'agit de viande rouge, dit Bruno Parmentier, auteur de Nourrir l'humanité et directeur supérieur de l'école d'agriculture d'Angers. Le plus insensé, c'est que toute cette barbaque est destinée à 1% de la population de la planète, l'infime petite minorité des riches de ce monde. Notre consommation de viande est passée de 30 kg par personne et par an à plus de 100 kg aujourd'hui. C'est 3 fois plus que la quantité préconisée par les organismes de santé. Non seulement notre régime carnivore affame la planète, mais il nous tue aussi par la recrudescence des maladies de bien nourris. Accidents cardiovasculaires, diabète, obésité. Et pour ne rien arranger, il contribue au réchauffement climatique. Selon un rapport publié en 2006 par le FAO, l'élevage est responsable de 18% des émissions des gaz à effet de serre, soit plus que le secteur des transports. Avec leur flatulence chargée de méthane, leurs tonnes de fumier gorgées de gaz hilarant, le fameux NO2, également des plus nocifs, sans compter les émissions d'ammoniac, synonyme de pluies acides, et leur déjection qui pollue les nappes phréatiques, nos charmants bovins sont des périls verts à 4 pattes. L'extension de leur pâturage fait des ravages. En Amérique centrale, 20% des zones sylvestres ont été ratiboisées. Et c'est encore pire au Brésil, où 38% de l'Amazonie ont été sacrifiés pour les bovins. Déforestation qui s'accélère avec les immenses plantations de soja destinées à nourrir les vaches. Pour conclure,
Chacun doit se sentir libre de manger ce qui lui convient. Et les changements doivent se faire avec la conscience. Il s'agit d'amour et de bon sens. Se nourrir sans faire souffrir est un choix que l'on peut faire sans se sentir frustré. Les mauvaises habitudes alimentaires sont néfastes. Ne pas se sentir coupable, mais responsable, et avoir le courage et suffisamment d'amour pour changer, à son rythme, à sa façon, et en ressentant la joie réelle et le plaisir de manger une nourriture qui fait du bien, à vous et aux autres. Une alimentation qui respecte la vie de la terre et de tous les êtres.